Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien et est-ce que vous voyez bien Gisèle? Apparemment, ça a l'air de fonctionner. Ça a l'air de fonctionner. D'accord. Voilà. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Alors, j'espère que vous allez bien. Et donc, nous sommes en direct de la chaîne de Gisèle Rose. Bonsoir, Gisèle. Bonsoir. Bonsoir, Apolline. Je suis ravie de te retrouver, Gisèle. Oui, moi aussi. Pour cet échange. Alors, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, Gisèle, je parle sous ton contrôle. Oui. Tu es médium. Oui. Psycho-énergéticienne par le verbe énergétique et les soins énergétiques collectifs et individuels que tu prodigues tout à fait. assez régulièrement. Tout à fait. Et tu organises des formations, des séminaires initiatiques sur des sites énergétiques. Oui, c'est cela. C'est cela, oui, tout à fait. Et aujourd'hui, tu nous proposes donc un temps sur la thématique du pouvoir que tu souhaites nous décliner, notamment sous donc ces aspects énergétiques, holistiques. Holistique, avec les notions notamment de prendre son pouvoir, donner son pouvoir. Oui. Voilà, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, donc je souhaitais donc vous préciser le déroulement de ce direct. Donc il va débuter donc par un échange sur cette thématique du pouvoir. Et après cet échange, donc avec Gisèle, qui portera sur un certain nombre de questions que je vais lui poser et sur lesquelles elle rebondira, vous aurez la possibilité d'avoir un espace de parole dans lequel vous pourrez poser toutes vos questions et vous exprimer par rapport à cette thématique, sachant qu'en fonction du nombre de questions et du temps qui nous est imparti, il se peut que Gisèle ne soit pas en mesure de pouvoir répondre à l'intégralité de vos questions. Quoi qu'il en soit, Gisèle fera le maximum. Je ferai de mon mieux, oui, tout à fait. Ça, j'en suis sûre. Voilà. Alors, voilà comment les choses vont se dérouler. Alors, je ne sais pas si voilà, tout le monde est arrivé. Si, oui. Voilà, puis on accueillera les retardataires au fur et à mesure. Voilà. Voilà, sachant qu'on a eu aussi quelques petits problèmes de connexion qui justifient ce retard. Donc, je vous prie de bien vouloir nous en excuser. Mais malheureusement, on n'a pas le contrôle de toutes les techniques Internet. Voilà, alors pour revenir sur cette thématique qui est très intéressante du pouvoir, alors il est vrai que le pouvoir, c'est quand même une notion et un concept qui revient très souvent. Gisèle, elle est empreinte d'une connotation quand même assez négative d'une manière générale. Enfin, en tout cas, lorsqu'on l'entend sous l'aspect terrestre, elle est souvent synonyme d'emprise, de lutte de pouvoir, de relations de domination, enfin dominant-dominé, donc elle a une connotation relativement négative, alors que dans le domaine spirituel, par rapport à tout ce qu'on peut voir sur Internet notamment, enfin tous les articles que l'on peut lire sur l'aspect spirituel, elle est connotée davantage de manière positive. Parce que je vais donner par exemple le pouvoir de l'accueil, le pouvoir de l'amour, le pouvoir du moment présent. Donc en fait, ce sont une notion là qui nous donne le sentiment d'être plutôt dans la puissance. En fait, ça a une connotation quand même relativement positive. Donc en fait, j'ai envie de démarrer cet échange, Gisèle, au regard justement de ces conceptions qui sont parfois divergentes de la notion justement de pouvoir, et par une question très simple en apparence, à tout le moins, qu'est-ce que le pouvoir? Donc, vaste question, effectivement, comme tu l'as nommé, Apolline, la vision, on va dire, que moi j'appelle terrestre, c'est-à-dire la vision dans le jeu de l'ego. Effectivement, on entend souvent prendre son pouvoir, donner son pouvoir. Donc là, on rentre toujours dans cette énergie, je dirais, en lien avec l'extérieur. C'est-à-dire, quand je prends mon pouvoir, on a tout de suite cette sensation de vouloir agir sur le monde extérieur.
qu'en fin de compte, le vrai pouvoir, il n'est pas là. Il n'est pas prendre son pouvoir sur le monde extérieur, ce qui revient à une forme de contrôle. J'ai du pouvoir sur l'extérieur, je prends le contrôle sur l'extérieur, mais il est plutôt à l'intérieur de soi. Et là, on rentre plutôt dans la notion de maîtrise, c'est-à-dire comment je maîtrise mon intériorité pour pouvoir permettre à mon pouvoir justement de s'exprimer, je dirais, dans son flux énergétique fluide. Voilà. Voilà comment, de manière générale, après on va rentrer dans les détails, mais de manière générale, je définirais ce pouvoir. C'est vraiment avant tout une question de pouvoir intérieur. Dès qu'on est dans le pouvoir sur l'extérieur, pour moi, on n'est pas dans le pouvoir, on est dans le contrôle. C'est très, très différent. Voilà. Oui, c'est toujours cette distinction entre la maîtrise et le contrôle, la maîtrise de soi, donc la maîtrise de son intérieur et le contrôle avec un aspect extérieur. Donc ça amène un élément extérieur et voilà, c'est vrai que cet aspect est extrêmement important. Et ça m'amène à te demander finalement comment on peut intégrer, comment on peut accéder finalement à notre pouvoir, comment on peut l'exprimer en nous, ce pouvoir. Ça commence déjà par une capacité, je dirais, de s'écouter. De s'écouter pour mieux se connaître. À partir du moment que l'on arrive à se connaître, on va progressivement retrouver son propre pouvoir. Parce que du coup, on va avoir accès à ses propres besoins, à ses propres façons, je dirais, ses propres besoins, ses propres manières de s'exprimer, ses propres façons de s'actualiser dans la matière, dans le quotidien. Et à ce moment-là, on est dans son pouvoir. Voilà. Oui, alors justement, tu évoques la notion de connaître. Et qu'est-ce que tu entends par connaître? Parce qu'effectivement, il y a toujours une distinction entre la connaissance, le savoir, entre toutes ces notions. Et finalement, on est un petit peu, parfois un peu perdu. Qu'est-ce que la connaissance pour toi, Gisèle? C'est très intéressant comme question, Apolline, et en plus très, très, très important. Parce que la connaissance, connaître, ça passe par l'expérience. Voilà. Je ne peux pas connaître si je ne traverse pas une expérience. Il y a le savoir qui est autre chose, effectivement. Là, on va rentrer, on va dire, sur un mode intellectuel, voilà, et c'est très bien, ça existe aussi. Mais quand je parle d'expérience, c'est apprendre à se connaître. Et à ce moment-là, il est question de traverser une expérience, d'en accepter, je dirais, tous les aspects, pour pouvoir ensuite mieux se connaître, en tirer, je dirais, comme les enseignements. J'aime pas le mot leçon, parce qu'il y a cette connotation, voilà, on est un peu puni, on a ce qu'on mérite. J'aime pas ces expressions-là. C'est vraiment en tirer les enseignements. L'expérience est vraiment là pour nous apporter un enseignement. Et dès qu'on prend l'enseignement d'une expérience, eh bien, on apprend à se connaître. Et quand on se connaît, on trouve son propre pouvoir, sa capacité d'action dans la matière. Voilà. Et là, ça m'évoque, parce que là, tu parles de l'expérience, donc c'est aussi très intéressant. Je me permets de rebondir sur ce que tu dis, parce que l'expérience, quand tu parles d'expérience, est-ce que c'est l'expérience organismique, comme tu peux l'évoquer très souvent? Est-ce que c'est l'expérience par l'intégration dans la matière? Est-ce que c'est l'expérience, conceptuelle, qui est liée à un prisme plutôt intellectuel? De quelle expérience il s'agit? Alors justement, comme je disais tout à l'heure, non, je ne conçois pas l'expérience sur un plan intellectuel. Là, on est dans le savoir, on est dans le théorique, et bien sûr, c'est intéressant et important aussi, on est bien d'accord. Quand je parle d'expérience, c'est vivre, par exemple, quand on a une expérience de vie, une épreuve, on va rentrer en contact avec ses émotions, avec ce qui nous traverse. Et à ce moment-là, on va arriver à tirer l'enseignement de ce qui se passe en nous. Et à ce moment-là, on se connaît de plus en plus. Pour moi, c'est ça l'expérience. Connaître, ça passe par l'expérience des vécus en termes émotionnels, en termes des sensations. Voilà. Et après, on arrive à se connaître.
Voilà ce que je veux dire. Surtout pas en mode intellectuel. D'accord. Oui. Et comment on peut intégrer dans notre organisme justement cette expérience? Eh bien, en acceptant déjà de vivre nos émotions. Hein, c'est pas toujours facile parce que quand je dis ça, on va me dire oui, pas de problème. Et puis quand on se retrouve devant une immense tristesse ou un gros chagrin ou un désespoir, on va se dire mais moi j'ai pas envie de vivre ça. Hein, voilà, j'ai pas envie de traverser cette expérience. Hein. Et donc à ce moment-là, on va plutôt faire de la résistance, on va plutôt repousser l'expérience. Hein. Et il est important justement d'accepter ce qui nous traverse, ce qui veut absolument pas dire qu'on va y rester très longtemps. On va juste y rester le temps d'accueillir de lumière tout ce qui nous traverse. Et après, on peut passer à l'enseignement, regarder l'enseignement et à la transformation de notre vécu. Il est évident qu'il ne s'agit pas d'y rester très, très longtemps. Mais voilà, c'est comme on intègre organismiquement. Tu as employé ce terme, je ne suis pas sûre que tout le monde… C'est le tien. C'est le mien. Alors, attention, c'est le mien. Non, je vais faire… Voilà, je vais donner une petite précision. Ce terme, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est Carl Rogers. Voilà, je ne sais pas si tout le monde connaît Carl Rogers, qui est un psychologue américain qui est je dirais l'inventeur de la psychothérapie non directive, et c'est lui qui a inventé ce terme, ce qui veut dire vivre de manière intellectuelle et corporelle nos émotions. Ça veut dire que tout s'intègre. Je comprends avec ma tête, mais je ressens et je comprends aussi avec mon corps. Puisqu'on sait que les informations sont cellulaires, elles sont dans les cellules, donc à ce moment-là, les deux vont se mettre en lien. Et là, on a quelque chose qui est organismique. Et si je me déploie, je dirais, sur un plan davantage holistique, moi, je parle des 3 plans. Je parle du plan terrestre, du plan de l'âme, donc de la personnalité que j'appelle le 2e plan. Pour moi, c'est aussi psychique, la psyché, et on a le 3e plan qui est le plan spirituel. Voilà. Et quand je parle d'organismique, je me mets sur les 2 premiers plans, le plan physique et le plan de l'âme personnalité. Et puis holistique, on rajoute le 3e plan qui est le plan spirituel. Donc la compréhension organismique, c'est au niveau du physique et du 2e plan, du plan de la psyché. Voilà. Très bien. Alors, par organismique, effectivement, c'est un terme que tu emploies souvent, mais oui, pas, voilà. Mais qui est très important, oui. Qui est très important. Donc, c'est pour ça que je me suis permis de l'évoquer, en sachant qu'effectivement, voilà, c'est ce qui m'avait semblé comprendre dans ce que tu pouvais évoquer. Et la question, voilà, quand on rentre en résistance, justement, quand on n'est pas dans cette fluidité, qu'est-ce qui se passe justement par rapport à justement cette notion de pouvoir, comme tu l'évoquais tout à l'heure? Là également, Apolline, c'est très intéressant comme question parce que ça permet de montrer aussi ce qui va empêcher d'acquérir, de recontacter notre pouvoir intérieur. La résistance, alors d'abord, la résistance, c'est du conflit. Je rentre en conflit avec ce que je ressens. Et c'est pas à juger, bien sûr, voilà, on fait comme on peut, mais c'est important de s'en apercevoir parce que quand je m'aperçois que je rentre en résistance, on retrouve son pouvoir et je peux agir sur moi-même pour lâcher mes résistances. Je vais travailler à lâcher mes résistances. Donc, c'est une manière déjà de retrouver son pouvoir, voilà. Et évidemment, la résistance, bien sûr, elle empêche l'accès à la connaissance de soi. Et en plus, elle peut risquer, je dirais, d'enquister les difficultés parce qu'on risque de développer d'autres schémas qui vont être invalidants pour notre propre connaissance et retrouver notre pouvoir. Donc, c'est pour ça que je disais au départ qu'il est très important d'être à l'écoute de soi, d'accepter les émotions qui nous traversent, même les émotions difficiles, et je dirais surtout les émotions difficiles. Parce que si je me sens bien, il n'y a pas de raison, je veux dire, on est en harmonie avec soi à ce moment-là. C'est quand j'éprouve une émotion difficile, cette émotion, elle vient juste me dire « Eh oh, il y a quelque chose qui est en disharmonie en toi. Je t'invite à regarder ce qui se passe. » Parce que, une fois de plus, l'émotion, elle est indicatrice. Elle vient simplement nous dire
il y a quelque chose qui est en disharmonie. Écoute ce qui se passe, hein, c'est ça le rôle de l'émotion. Donc après, je vais m'écouter et je vais donc apprendre à me connaître et au fur et à mesure que je me connais, je vais avoir accès à mon pouvoir. Parce qu'après, je ne vais pas forcément, et c'est même sûr, je ne vais pas avoir accès au pouvoir sur le monde extérieur, quelque chose me contrarie, l'autre a posé un acte dans la vie qui me contrarie, je ne vais pas chercher à avoir du pouvoir sur le monde extérieur, mais la position que je vais prendre face à cet événement, là, j'ai mon pouvoir. Et là, j'ai une infinité de possibilités qui s'ouvrent à moi. Mais on va s'approcher de manière la plus ajustée possible quand on va se connaître. Vraiment, on va vraiment pouvoir être en contact avec son véritable pouvoir. On revient toujours à l'expérience. Voilà. Et justement, est-ce qu'il y a des outils, est-ce qu'il y a un chemin, est-ce qu'il y a plusieurs chemins, est-ce qu'il y a un outil, est-ce qu'il y a plusieurs outils, non seulement pour justement aller au-delà de ces résistances et simplement, lorsqu'on n'est pas dans la résistance aussi, du coup, rentrer plus en profondeur justement dans ce que l'on est organismiquement, voilà. Oui, il y a un mot qui me vient et que j'ai vraiment envie de partager avec tout le monde, c'est le principe d'unité. Toujours rechercher l'unité parce que c'est par l'unité que l'on va grandir, que l'on va dépasser nos difficultés, nos épreuves. C'est vraiment que par le principe d'unité. Ce qui ne veut pas dire, et surtout pas, justement, comme on le disait tout à l'heure, de refouler, de repousser, de résister à ce qui nous traverse. Le principe émotion est là pour nous informer. Le principe émotion est bienveillant. Il nous veut que du bien. Même une tristesse nous veut du bien. Elle vient nous dire, il y a quelque chose à regarder. Elle est là pour nous aider. Et si on se met en principe d'unité avec cette manière cet angle de vue, je dirais, eh bien là, on rentre dans le principe d'unité. Et c'est aussi une manière de lâcher prise, d'accepter le flux de la vie. À ce moment-là, je vais écouter mon émotion. Et après, je vais en prendre les enseignements. Je reste dans un principe d'unité. Je peux dialoguer aussi avec moi. Alors, pour prendre cette émotion, pour l'écouter, comment je dois faire, Soit me dire, bah oui, je veux bien écouter mon émotion, comment je fais. Il y a le principe, moi j'aime beaucoup cette image de l'enfant intérieur et du parent intérieur. Quand j'en parle d'ailleurs, des fois les personnes réagissent parce qu'elles se rendent compte que à leur propre enfant intérieur, elles leur parlent d'une façon des fois très dure et pas toujours très sympathique. Et c'est important de prendre conscience de cela. C'est se mettre comme à genoux face à son enfant intérieur et de lui dire, mais qu'est-ce que tu ressens là? Tu ressens une grande tristesse? Ça a l'air d'être difficile pour toi. Et là, on est dans l'accueil de soi, dans l'accueil inconditionnel de soi. On ouvre l'espace, on s'ouvre les bras à soi-même, littéralement. Et à ce moment-là, on est vraiment dans un principe d'unité. Et ça, c'est vraiment le premier pas de la transformation. S'accueillir sans jugement, pleinement. Et je vais rajouter quelque chose qui me tient énormément à cœur, dans un amour inconditionnel. C'est se donner, c'est ouvrir son chakra du cœur, son chakra cardiaque, et on se donne de l'amour. Et c'est tout, j'ai envie de dire, c'est tout. C'est l'énergie transformatrice par excellence. Si on arrive à poser ce pas-là, et bien sûr, au départ, ça peut être difficile. Moi, j'ai des personnes qui me disent, mais j'y arrive pas. C'est pas grave. Parce que des fois, on a mis tellement de barrières qu'il est évident que c'est pas toujours facile de se mettre à genoux face à son enfant. Quand je dis à genoux, je m'explique, c'est pas une question d'humilité là, c'est comme parler à un enfant les yeux dans les yeux. Un enfant, c'est petit. Moi, je visualise beaucoup le dialogue avec l'enfant intérieur, plutôt comme un enfant qui a 4 ans environ. Eh bien, on va se mettre à son niveau et on va rentrer en connexion avec lui. C'est pour ça que je dis à genoux. Voilà. Je me mets en connexion avec mon enfant intérieur, je vais lui parler dans une ouverture totale, je lui ouvre mon chakra cardiaque et je n'émets aucun jugement et je suis là juste pour accueillir en toute humilité son ressenti et lui dire « je t'entends ». Je t'entends pleinement et tu es complètement légitime de ressentir ce que tu ressens. Tu es totalement légitime. Parce que qu'est-ce que vous faites quand vous faites cette démarche?
eh bien, vous êtes en train de vous légitimer. Ben oui, c'est pas la moindre des choses quand même, se légitimer. Face à la vie, c'est se donner une forme de légitimité. Et qu'est-ce qu'on fait en se redonnant une légitimité? On se redonne du pouvoir. Et oui, on reprend son propre pouvoir. Hein, et on ne le remet pas aux autres. Moins on est dans la connaissance de soi, dans l'accueil de soi, plus on remet son pouvoir à l'extérieur. Donc en pratique, si je comprends bien, en pratique, voilà, j'ai une émotion qui m'arrive. La première, donc le premier réflexe à avoir, c'est tout de suite d'aller contacter cette émotion et à travers donc le corps, hein, souvent puisque cette émotion s'exprime parfois aussi par le corps. Hein. Elle s'imprime dans le corps, oui. Elle s'imprime dans le corps et d'aller la contacter, de lui dire qu'est-ce que tu veux me dire, c'est ça, qu'est-ce que ça me fait alors, voilà, concrètement. Oui, c'est intéressant. Surtout pas, dans un premier temps, surtout pas, qu'est-ce que tu veux me dire? Là, on est déjà à une phase suivante. La personne, vous avez besoin d'être entendu entièrement dans vos vécus. Vous êtes tous légitimes à être entendus dans ce que vous ressentez, sans jugement. Toute personne devrait avoir la possibilité d'avoir accès à cette écoute. Voilà. Et bien sûr, quand on est adulte, puisqu'on a grandi, on peut s'offrir cette écoute. C'est même d'ailleurs une garantie d'évolution, parce qu'une fois de plus, si vous attendez que quelqu'un d'autre, et c'est ce que font beaucoup de personnes quand on a traversé des difficultés hein, dans l'enfance ou dans des vies antérieures qu'on retrouve dans cette vie-là, etc., hein, de manière vaste, on va dire, qu'on est avec cette problématique d'attendre d'être entendu par quelqu'un. Des fois, on peut attendre longtemps. Et le travail qu'on a à faire, c'est de s'entendre soi-même. Voilà. Et à partir du moment qu'on se dit, mais au fait, est-ce que moi je m'écoute? Ben non. Comment je peux attendre, si moi je ne m'écoute pas, comment je peux attendre de l'autre qui m'écoute? Ben oui. Donc je vais commencer par m'écouter. Et c'est pour ça que je ramène, parce que l'enfant intérieur, c'est l'endroit éponge, hein, c'est l'endroit je le symbolise de cette manière-là. En plus, c'est quand même une image assez accessible. Hein, et puis, on peut y mettre de la tendresse, on peut davantage ouvrir son chakra cardiaque, hein, évidemment. Bien sûr que sinon, ce sont des énergies, nous sommes bien d'accord. Mais s'ouvrir à cet enfant intérieur et vraiment lui permettre de dire, voilà, je suis là, je t'écoute, j'entends ta tristesse. Je t'entends pleinement, tu as l'air… C'est lui renvoyer en reflet son ressenti. Renvoyez-vous ce que vous ressentez. Quand vous vous mettez à la hauteur de votre enfant intérieur, mais tu as l'air tellement triste. Ça a l'air immense, cette tristesse. Accueillez, accueillez, accueillez. Et une fois que vous avez accueilli, eh bien, voilà, hein, qu'est-ce qui se passe hein? Qu'est-ce qui se passe en toi? Tu peux m'en parler un peu? Voilà. Là, on peut avancer parce qu'une fois que les choses ont été accueillies pleinement, que le terrain a été complètement, je dirais, vu, à ce moment-là, on peut passer à autre chose. Parce qu'il y a un apaisement, honnêtement, sur le plan organismique, justement, il y a un apaisement qui s'opère. Et à ce moment-là, c'est comme des portes qui s'ouvrent pour passer de l'autre côté. Donc, vous voyez, il ne s'agit pas, surtout pas de tourner en rond sur sa blessure, pas du tout, surtout pas, parce que là, on pourrait alimenter le jeu de l'ego qui nous entraînerait à rester comme on est, à ne pas bouger. Non, non, c'est s'ouvrir, effectivement, hein, aux possibilités de quoi j'aurais besoin. Hein, qu'est-ce qui serait juste pour moi face à cette situation? Maintenant que je me suis entendue, de quoi j'ai besoin? Ça, c'est très important, oui. Et ça s'exprime également, est-ce que ça s'exprime également justement au-delà même de l'aspect physique, enfin c'est pas de l'aspect physique, mais quand il nous arrive un événement, donc quelque chose de très difficile, oui. Bon, forcément donc ça va nous impacter puisque du coup on va ressentir une émotion de joie ou quand c'est pas difficile ou de tristesse ou enfin bref la palette d'émotions qui existe. Mais donc tout de suite finalement ce que nous apporte la vie en termes d'émotions n'est que le reflet finalement de ce qu'on porte en soi pour pouvoir finalement le transcender, c'est bien cela? Oui, si je comprends bien. Oui. Là aussi, c'est important parce qu'effectivement, en termes de pouvoir, c'est de prendre conscience que ce que l'on vit est la vibration que l'on porte. Bien sûr.
Et là, on rentre dans cette notion de responsabilité, effectivement. Alors, je dis tout de suite, être responsable, ce n'est pas être coupable. Parce que là aussi, il y a des amalgames terribles. Hein. La culpabilité, ça c'est un élément, comme je dis souvent, terrestre, et c'est un élément qui fait partie de l'obscurité. Quand je dis, attention, hein, alors là on rentre dans une autre notion, pour moi je ne mélange pas l'ombre et l'obscurité. Pour moi l'ombre, c'est l'espace qui n'est pas encore éclairé, et qui n'attend que la lumière se fasse, tout simplement. L'obscurité, ce sont des énergies qui sont construites pour nous empêcher d'avancer, hein, pour nous mettre des bâtons dans les roues, en quelque sorte. La culpabilité, c'est typiquement une énergie de l'obscurité. Voilà. Donc, lâcher la culpabilité, personne n'est coupable. On est tous venus vivre des expériences qui nous enseignent pour fortifier notre conscience, pour expanser notre conscience. Hein. Par contre, effectivement, il est important de revenir à cette notion de responsabilité parce que quand on se sait responsable de notre vie, eh bien là, on a tout pouvoir sur nous. On revient au pouvoir. C'est le véritable pouvoir quand j'accepte que je suis responsable de ma vie et que je crée ma vie par mes vibrations, que j'attire les mêmes vibrations que celles que je porte. Bien sûr, sur le coup, on peut dire, ouais, oh là là, quelle charge. Ouais, mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai tout pouvoir pour changer mes vibrations. En m'ouvrant à ma connaissance, au travail sur moi et en arrivant à me connaître, je vais changer de niveau vibratoire. Et du coup, je vais créer autre chose dans ma vie. Donc ça, c'est quand même, je trouve, une super nouvelle. Par là, ça veut dire qu'on est même dans la toute-puissance. Mais pas la toute-puissance égotique, hein, celle qui signe une immaturité qui a besoin, voilà, comme un enfant qui va développer l'état capricieux pour manifester qu'il a de la puissance. Non, c'est vraiment cet endroit de nous, cette toute-puissance intérieure, celle qui a tellement grandi que je sais que à l'infini, je peux créer quelque chose. Mais pour cela, évidemment, il faut se connaître. Et pour se connaître, il faut travailler sur soi. C'est là, quand tu me demandais, Apolline, est-ce qu'il y a plusieurs façons? Donc là, j'ai parlé de l'enfant intérieur et de l'adulte, du parent intérieur, pour cette notion très, très importante, majeure, fondamentale, qui est l'accueil inconditionnel de soi, l'acceptation, juste le reflet de nos ressentis sans chercher plus loin. Après, tous les outils de transformation, moi je le dis souvent, hein, je suis ouverte à tous les outils de transformation, hein, mais on ne peut pas faire fi d'un élément, et là c'est là que moi je vois ça comme un entonnoir, hein, c'est là que le goulot se resserre. La connaissance de soi, ça passe par l'expérience, le vécu, et passer par ressentir, et à ce moment, ça on ne peut pas, on ne peut pas faire fi de ce passage-là. On ne peut pas se dispenser du travail sur soi. Non. Sinon, on va transformer un élément. Hein. Si par exemple, je ne prends pas soin de la racine de mon chagrin, et que tous les jours je vais pratiquer, je ne sais pas moi, des méditations de bien-être. Bien sûr, je vais me sentir mieux, c'est évident. Et allez-y, au contraire, c'est super. Mais mon problème, il est juste masqué. C'est tout. Parce que la source de mon problème on n'a pas pris soin de la source du problème. Pourquoi je suis triste? Le pourquoi est une question, mais fondamentale. Et sans rentrer dans l'intellect, attention. Sans rentrer dans l'intellect. Ce qui est assez compliqué, c'est parce que quand on en a conscience, ça va, mais quand on n'en a pas conscience, ça c'est très compliqué, parce que, alors comme on sait qu'il y a le côté subconscient, et on a le subconscient qui fait 80% de ce qu'on est, voire plus. Je connais pas vraiment les chiffres exacts, mais je sais que le conscient, ça n'est que le haut de l'iceberg, et le subconscient, c'est tout le reste. Et c'est vrai qu'il nous arrive quand même un certain nombre de choses qui sont alimentées par le subconscient. Et c'est là que c'est compliqué, parce que même si on fait un travail sur soi, parfois, je trouve, même à titre personnel, que j'ai l'impression parfois de pousser des murs, quoi, de pas réussir à. Enfin, c'est vrai que des fois, ça peut paraître assez décourageant, quoi. Donc, alors, je sais pas ce que tu en penses, Gisèle.
Si, donc, par rapport à ce subconscient, ouais. peut-être que là, donc, on peut pas être seul dans ces moments-là. C'est pas possible. On a besoin de se faire aider. Bien sûr, bah voilà, surtout si les difficultés sont quand même importantes, c'est évident. Ça me fait penser à l'image du papillon et sa chrysalide, quoi. Hein. Voilà. Si pourquoi est-on obligé de passer de temps en temps par des expériences et que ça peut prendre des fois un petit peu de temps, etc. Bien parce que c'est comme le papillon, il faut le temps de construire ma force. Et l'inconscient, vous savez que l'inconscient c'est quand même 4 du cerveau pour 10% de conscient. Et l'inconscient est très, très, très intelligent. Il ne va venir nous apporter les éléments qu'au fur et à mesure, à partir du moment où on va être capable d'accueillir les éléments. C'est-à-dire qu'il y a un travail comme d'ouverture à l'inconscient à faire. Hein, c'est important. Mais c'est nécessaire, je dirais que c'est très harmonieux et c'est parfaitement orchestré, je dirais, parce que ça nous permet de faire le travail nécessaire pour intégrer le changement, pour intégrer l'évolution. Comme le papillon a besoin de ce temps-là pour se défaire de sa chrysalide, nous avons besoin de ce temps-là pour vraiment intégrer le changement en nous, l'évolution. Voilà, si je prends ma petite pilule, eh bien magique, comme je dis des fois, voilà, qui pourrait nous dire, hop, je vais passer à un autre état vibratoire, mais où est l'expérience là? Qu'est-ce qui m'a fortifié? Rien du tout. Voilà. Hein. Donc, je dirais que l'incarnation sur Terre, si elle est constituée comme ça pour l'instant, hein, parce que bon, le but c'est d'évoluer et de passer dans une autre dimension, mais là, c'est pas le sujet de ce soir. Mais eh bien, c'est important de traiter l'expérience comme un élément majeur. Et cette expérience, elle doit se vivre à son rythme, sans, je dirais, sauter des temps. Voilà. Ce qui ne veut pas dire, je le répète, hein, se vautrer dans des émotions compliquées. Hein, parce qu'il ne faut pas non plus faire le jeu de l'ego, surtout pas. Hein. Une fois qu'on a bien éclairé, qu'on s'est bien accueilli, après, on peut passer, je dirais, à la transformation. Hein. Voilà, le but, c'est surtout pas de nourrir l'ego et le principe de victimisation après ou autre. Hein. Voilà. Donc, on peut considérer que finalement, le pouvoir, on en est déjà détenteur. En fait, il faut juste défricher, quoi. C'est ça. En fait, on l'a déjà en nous, c'est ça. C'est pas quelque chose qu'on acquiert, c'est quelque chose qu'on doit refaire émerger. Voilà, qu'on redécouvre. Et c'est vrai qu'avec notre société, le monde, hein, tel qu'il a évolué, on s'est éloigné de plus en plus du vrai pouvoir, hein, le vrai pouvoir que l'on porte en nous. Et qui passe avec le contact avec nous, je dirais, le plus absolu possible, hein, de s'en rapprocher en tout cas, la connaissance de soi par l'expérience, et à ce moment-là, on a notre propre pouvoir. Hein, voilà, il peut se passer, on n'a pas le pouvoir sur ce qui se passe à l'extérieur. C'est vain. On va se disperser énergétiquement à vouloir avoir une influence sur le monde extérieur. On va se disperser énergétiquement, on va se perdre. Plus on essaie d'avoir du pouvoir sur l'extérieur, plus on s'éloigne de soi. On fait le travail inverse. Et plus on nourrit les énergies de conflit, moins on est dans l'unité. Donc là, on va carrément à l'inverse du pouvoir sur soi. Plus on s'entend, plus on s'écoute, plus on va dans la connaissance de soi, dans l'acceptation de l'expérience, plus on se réunifie, plus on s'ouvre à soi, plus on recontacte le pouvoir de soi et plus on peut l'actualiser par le positionnement que l'on va prendre par rapport à la vie que l'on a pour arriver à changer de vibration par la suite. Voilà. Donc plutôt dans le construire pour et non pas dans le lutter contre. Ah, complètement. Ça, si j'avais une phrase à vous conseiller de mettre en grand partout, construisez pour, ne pas lutter contre, oui, parce que vous savez, l'énergie de dualité, on la rencontre partout. Moi, je le dis souvent quand on voit les guerres, mais c'est un exemple. Alors, c'est un exemple, on va dire, comme je dis, macro, à un niveau macrocosmique, hein, mais quand on est en lutte avec soi-même, hein, quand on repousse une émotion, quand on refoule quelque chose, on est en guerre. C'est déjà une guerre. Et quand on rentre en guerre, on nourrit les énergies de conflit et à ce moment-là, on ne retourne pas vers son propre pouvoir. Hein.
Donc, c'est important, ce principe d'unité. C'est aussi du lâcher-prise, hein, c'est accepter de lâcher prise, hein, par rapport au contrôle, hein, on parlait de contrôle au départ, c'est lâcher prise sur le contrôle et retrouver la maîtrise de soi par la connaissance de soi pour accéder à son plein potentiel et donc son plein pouvoir. Voilà. Bon, Gisèle, je pense que là, c'est un petit peu le mot de la fin en ce qui concerne notre échange. Je te propose, je sais pas si tu en es d'accord également, qu'on aille voir s'il y a des questions, sur le oui, bien volontiers. Bien voilà, volontiers, s'il y en a. Vous souhaitez vous exprimer. Oui, apparemment, pour l'instant, je ne vois pas de questions, mais peut-être on peut attendre 1 ou 2 minutes pour voir s'il y en a 1 ou 2. Et puis, sinon, on va passer aux soins énergétiques en lien avec le pouvoir. Voilà, on va attendre 1 ou 2 minutes. Voilà, je ne vois pas de questions qui arrivent. Pas de questions. Est-ce que ça veut dire que j'ai été suffisamment claire? Voilà, tu as répondu à toutes les questions. Oui. C'est un vaste sujet, hein, voilà, là on l'aborde. On pourrait en parler très très longtemps et surtout rentrer dans une compréhension, je dirais presque minutieuse, hein, et ça serait très intéressant, mais voilà, c'est un sujet intéressant et qui demande encore à être développé beaucoup plus, hein. Voilà, bien sûr, hein. Bon, eh bien, je vais laisser peut-être encore 1 minute pour s'il y a des questions. Voilà, sinon, pour l'instant, il n'y en a pas, donc on va peut-être pouvoir passer aux soins directement. Voilà, je remercie pour les retours, merci beaucoup. Et je vous propose, on va s'installer confortablement. Oui, donc absolument. Et simplement, donc lorsque le soin sera passé, moi ce que je vous propose, c'est effectivement par rapport au respect, par respect des énergies qui seront en cours de travail. Voilà, on se quittera donc à l'issue du soin sans sans qu'on pose des mots ou que le mental n'intervienne pas. Et voilà, et donc Gisèle et moi, on vous remercie pour votre participation. On vous dit à très vite pour le prochain direct qui aura lieu le 17 mars. Oui, dans 2 semaines, oui, voilà, mercredi 17 mars, tout à fait. Voilà, donc je te passe la main, Gisèle, pour le soin. Voilà, on y va. Donc, au revoir, Apolline. Donc, je vous propose de vous installer confortablement, soit allongé, soit assis comme vous le souhaitez. Voilà, de fermer les yeux, de commencer tout doucement à respirer par le ventre. À l'inspire, le ventre se gonfle. À l'expire, votre ventre revient à sa position initiale. Et au fur et à mesure de votre respiration, vous allez permettre à l'énergie du blanc lumineux de s'installer dans votre sphère, dans une sphère qui s'installe, dans laquelle vous allez baigner tranquillement. Vous installez et vous allez baigner dans cette sphère blanche lumineuse au fur et à mesure de vos respirations. Vous sentirez au fur et à mesure que cette sphère s'installe, vous sentirez la sérénité rentrer tout doucement dans votre corps. Cette énergie blanche lumineuse instille le repos en vous, la paix, la sérénité, la tranquillité, l'apaisement. Et puis, autour de cette sphère, peu à peu, nous avons l'énergie du rose lumineux qui s'installe tranquillement. C'est une énergie d'amour inconditionnel. Voilà, très bien. Voilà. On laisse cette énergie du rose lumineux s'installer et c'est l'énergie de la Mère divine qui est là présente, qui vous accompagne, qui vous dit « Oh, âme courageuse, je suis heureuse
de vous accueillir ce soir et de vous guider. Très bien. Nous allons pouvoir maintenant laisser les énergies du blanc lumineux rentrer tout doucement dans votre corps pour commencer à opérer un nettoyage de vos peurs. Car je sens là qu'il y a beaucoup, beaucoup de peurs ici présentes. L'énergie commence à rentrer tout doucement et va s'immiscer dans toutes les parcelles de votre corps pour nettoyer avec beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, va nettoyer toutes les peurs ici présentes pour vous amener à reconnaître qui vous êtes. Vous êtes des êtres d'essence divine et vous êtes appelés à retourner à cette essence divine. Il y a maintenant comme une colonne vertébrale qui descend lumineuse du monde céleste qui passe par vos chakras. Une colonne en spirale avec l'énergie dorée qui descend au fur et à mesure et avec douceur envoie comme un message à vos différents chakras. Un message empli de douceur, d'ouverture. Ouvre-toi, détends-toi, assouplis-toi, ouvre-toi. S'ouvrir au monde sans peur. Là est le travail à l'instant même. La Mère divine est toujours présente autour et accompagne ce soin avec l'énergie rose lumineux. Ce rose lumineux ici présent rentre également dans votre corps pour vous reconnecter à l'amour de vous-même, pour aider vos peurs à transmuter et que vous repreniez conscience de qui vous êtes en réalité. Très bien, le rose lumineux va jusque dans vos cellules, il chemine. Il va cheminer également jusque dans votre ADN et il va réactiver votre connaissance de vous-même, comme des petites bulles qui vont s'ouvrir partout dans votre corps et qui vont permettre la libération de l'information, la libération holistique de l'information. Maintenant, nous avons ici présent l'énergie de Michael, l'archange, qui vient comme permettre de laisser tomber vos manteaux de peur. Le travail qu'il est en train d'effectuer, symboliquement, est vous laisser tomber. Il enlève vos manteaux comme une cape que vous avez posée sur vos épaules. Et littéralement, il enlève cette cape pour la laisser tomber. Vous allégez du manteau de vos peurs. Nous avons à cet endroit-là l'énergie d'un bleu profond qui arrive. Et nous avons aussi comme une énergie du féminin et du masculin qui s'équilibre. Nous avons Michael d'un côté et nous avons Isis qui est là, ici présente, pour travailler en équilibre au niveau du féminin et du masculin. Votre féminin se libère de ses peurs. L'énergie descend du côté gauche de votre personne. Elle nettoie au fur et à mesure, elle réimprime. Laissez bien descendre, elle est au niveau du chakra de votre corps, de votre cœur, et elle va continuer, poursuivre son chemin pour aller s'enraciner dans la terre-mère, qui est toujours ravie de prendre les soins également.
Nous laissons faire. Très bien. Laissez bien descendre cette énergie d'un bleu profond envoyée par Isis du côté gauche jusqu'en bas. Très bien. Maintenant, de l'autre côté, maintenant que votre cape de peur est tombée, Michael pose son épée lumineuse, blanche lumineuse, sur votre épaule droite. Et l'énergie de cette épée va se mettre à couler dans votre corps, du côté droit, comme pour activer votre plein pouvoir dans la matière, votre pouvoir intérieur, lié à votre libre arbitre, lié à votre libre choix, lié à votre entière autonomie, lié à votre toute-puissance intérieure. Cette énergie de l'épée de Michael descend lentement du côté gauche pour équilibrer votre féminin et votre masculin, rentrer dans cette énergie d'équilibre. D'un côté, la libération pour un accueil de vous-même, totalement, inconditionnellement dans un amour infini. Et de l'autre côté, la capacité à vous positionner, à agir dans la matière par rapport à vous-même, par rapport à votre pouvoir intérieur et votre être intérieur, à travers votre connaissance de vous-même. Laissez l'énergie de Michael descendre bien jusqu'en bas. Très bien. Maintenant, l'énergie dorée qui est à vos pieds remonte en spirale également à travers vos chakras. Elle repart vers le monde céleste. Elle se réélève à nouveau. Elle repasse en sens inverse, comme pour sceller ces deux énergies entre elles, le féminin, le masculin, pour l'acter dans la matière, dans votre connaissance intrinsèque de vous-même. L'énergie continue de remonter, l'énergie dorée, elle arrive bientôt au niveau du chakra de votre cœur. Et là, on vous dit d'aimer. On vous rappelle le principe d'unité. Et là, on a un petit signe de Marie-Madeleine. Marie-Madeleine qui est très, très, très présente en ce moment avec son vert émeraude, qui, elle, est vraiment la symbolique, je dirais, de la personne qui a traversé, transcendé les épreuves dans l'accueil, dans l'enseignement attiré. Elle est là, tout de suite présente au niveau du chakra de votre cœur, comme faire une petite pause avec elle. Et elle vous dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'ouvrir votre cœur à vous-même. C'est en ouvrant d'abord votre cœur à vous-même que vous pourrez l'ouvrir aux autres. Comment voulez-vous ouvrir votre cœur aux autres si déjà vous ne l'avez pas ouvert à vous-même? Aimez-vous. Aimez-vous. C'est le premier enseignement. Merci Marie-Madeleine. Laissez cette énergie du vert émeraude qui est très en lien avec l'incarnation et l'enracinement également. Permettez à cette énergie de se déverser en vous pour vous accompagner avant de poursuivre la remontée. Laissez cette énergie passer par vos épaules, cette énergie du vert émeraude, laissez-la descendre dans vos bras, laissez-la se ramifier partout en vous. Et permettez-la de construire vos racines pour vous connecter à la terre qui vous aime infiniment, qui n'attend que votre conscience, que votre connaissance de vous-même pour mieux vous aider, mieux vous porter. Laissez bien ce vert émeraude se déverser tranquillement, un peu comme une eau, comme une douce douche, je dirais, qui se déverse, qui en même temps purifie, nettoie, mais en même temps fortifie.
Sentez bien cet amour fort qui vous permet de vous tenir debout dans la fluidité énergétique et qui vous permet de vous ouvrir à vous-même inconditionnellement, cet amour pour vous. Très bien. Maintenant, nous allons laisser les énergies continuer leur remontée comme pour réunifier votre féminin et votre masculin, ainsi revivifier, réactualiser dans leur toute puissance. Voilà. Cette réunification est en train de se terminer et va s'imprimer dans le monde céleste en passant par votre 8e chakra, celui de votre soi divin, et aller se reconnecter à vos origines. Très bien. Prenez le temps de sentir cet état. Il y a maintenant la Mère divine qui vous entoure de son énergie rose lumineux, comme tout un espace autour de vous qui est en train de se tisser pour vous faire baigner dans l'accueil. Vous êtes accueillis, vous n'êtes pas seul, me dit-on à l'instant. Vous êtes pleinement accueillis. Et on vous remercie pour les efforts que vous faites. Si vous saviez la gratitude qu'ils ressentent à l'instant pour le travail que vous effectuez, c'est absolument extraordinaire. Soyez remerciés. Accueillez ce bain d'amour qui est en train de vous unifier à eux en ce moment, là, tout de suite, maintenant. Sentez. Prenez. Prenez le temps. C'est un véritable processus d'unification avec le tout. Vous êtes amour, donnez-vous de l'amour et tout transmutera. Cette énergie rose lumineux va rester pour permettre à ce qu'on vous a envoyé de continuer son chemin, de poursuivre en vous ces énergies guérisseuses, transformatrices, pour s'installer dans vos cellules, dans votre ADN. Très bien. Prenez le temps de bien sentir le travail qui vient de s'effectuer. Prenez vraiment le temps et quand ce sera juste pour vous, vous pourrez revenir ici et maintenant. Merci. Voilà. Nous allons pouvoir bientôt nous quitter. Évidemment, ce direct apparaîtra en replay. Vous pourrez le réécouter autant que vous voudrez, autant que ce sera nécessaire pour vous, bien sûr. Voilà. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très, très, très vite. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Apolline. Merci. Au revoir, Gisèle. Merci à tous.